Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Genre hier, j'allais me balader sur le tout parce qu'ils ont insulté mon père. Ouais. Et genre là, comment je sais pas, la dame là, je sais pas comment ça s'appelle, elle commence à dire seulement qu'elle cherche les problèmes, elle commence à rentrer tout sur moi. Après, elle commence à me crier dessus, elle commence à se dire ouais, des trucs qui sont. Ouais, genre voilà. Après, genre, moi je l'ai pas raconté l'histoire et tout, parce que voilà, elle a commencé à me raconter une petite histoire de dire. Calme-toi, t'inquiète. Respire, t'inquiète. T'es très bien dans mon bureau, tu sais très bien comment c'est. C'est zone neutre, calme, zen. Ok. Vas-y. Et après, aujourd'hui aussi, Sabrina elle a parlé avec elle et tout. Ok. Après, elle a commencé à dire ouais, je l'ai pas insulté et tout. Mais c'est elle a commencé à m'insulter, elle a commencé à dire mon père, ma mère et tout. Qui? La fille, c'est d'hier. Ok. Ah, donc ça a recommencé encore avec elle. Moi, je crois que c'était une autre. Ok. D'accord. Mais c'est quoi qui te dérange exactement en fait? C'est quoi le souci avec Elle a Célia? mon père. Alors, tout le temps. Ouais. Ok. Tu veux que je lui parle? Ouais. Est-ce que tu veux faire une médiation avec elle? Ouais. Ok, on fait ça comme ça. L'après-midi, Ouais. 14h, vous venez toutes les deux. Ok. C'est bon? Ça te va? Ouais. Tu rentres là? Ouais. Pour manger? Bon appétit. Merci. Bon appétit. Voilà, dans le cœur de l'action quand même. On a eu aussi une demande en mariage, en pleine cour. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à ne pas oublier, on est face à des enfants. Donc il a mis un petit genou à terre, je te jure, il a sorti une petite bague en plastique. Je te jure, il a dit veux-tu m'épouser? Elle a dit oui, et toute la cour, tu vois, standing ovation. C'est pas quelqu'un de l'éducation nationale, c'est pas un prof, c'est pas le CPE, c'est une personne qui en fait n'a aucun pouvoir et qui est simplement là pour parler. Dans notre travail, on n'a pas le pouvoir de sanction ni de contrainte. Donc les élèves ne vont pas te voir en mode ennemi. On va être présent sur le territoire, on va aller vers les jeunes, on va faire en sorte justement d'éviter qu'il y ait cette escalade. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'il y ait un médiateur qui soit présent dans chaque établissement? Vous écoutez Présent, un podcast de Citeo, au cœur du dispositif de médiation à l'école. Je m'appelle Camille Maestracci et je vous emmène derrière les grilles de nos collèges et de nos écoles primaires à la rencontre des médiateurs et médiatrices scolaires qui travaillent chaque jour à lutter contre les violences et à créer du lien. Épisode 1, patrouille de civils, trouille inutile. C'est quoi tes premières impressions du coup ce matin? Franchement, je m'attendais pas à ce que les élèves en fait viennent à lui comme ça. Pour le moins de petits soucis, oui, elles viennent, elle ou il. Parce que ce matin, on a eu affaire à deux disputes, un garçon, une fille. Alors, une, oui, mais il m'a dit ta mère. Et l'autre, oui, mais je te dis ta mère, mais pourquoi? Non, mais c'était vraiment de le voir, en fait. C'est top. Enfin, c'est top. De voir vraiment la réalité ouais, sur le terrain. Ça a rien à, enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir avec la théorie. Non, ça n'a rien à voir avec la théorie, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Et il est là, tranquille, vraiment les calmer. Je le regardais, franchement, j'étais impressionnée. Puis les élèves, ils repartent tranquilles, confiants. Oui, je vous fais confiance. Oui, tu peux nous faire confiance. Nickel. C'est bien. C'est ce que t'aimerais dire. Ah oui, je me voyais déjà. Ce jour-là, j'ai rejoint Christelle, apprentie médiatrice, qui est venue observer Samy, médiateur scolaire, dans le collège Évariste Galois à Sarcelles, dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Alors, je m'appelle Christelle, j'ai 3 enfants, j'habite Gonesse et je commence ma formation aujourd'hui de médiatrice en milieu scolaire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de médiateur? C'est le contact. Déjà le contact avec les jeunes. Je suis assez à l'aise avec eux. J'aime les enfants aussi. Je suis issue d'une famille nombreuse. On est 10. Je suis la 3e dans les 10, donc maintenant, voilà. Pourquoi médiatrice? Parce que j'aime pas l'injustice.
J'aime bien résoudre les problèmes. Je suis toujours en train de résoudre des problèmes. Même dans le quartier, on résout les problèmes. Et pourquoi c'est important? À votre avis, quel rôle ils ont, ces médiateurs, auprès des jeunes? C'est pas comme des profs, c'est pas comme des surveillants. Le médiateur, il est neutre. Je pense que les jeunes auront plus de facilité à aller voir un médiateur qu'à aller voir un prof parce qu'il a un souci. C'est plus, je dirais pas c'est des amis, mais ils sont plus à l'aise. Voilà. Avant de travailler sur le sujet, je ne savais pas ce que c'était qu'un médiateur à l'école. C'est au fur et à mesure de mes recherches que j'ai réalisé à quel point son rôle était crucial et surtout positif dans la construction d'un climat scolaire serein, à l'heure où les violences entre jeunes continuent de mener régulièrement à des drames. Comme récemment avec la mort d'un garçon de 15 ans tué par balle en Seine-Saint-Denis, une collégienne de 14 ans décédée après avoir reçu des coups de couteau dans l'Essonne, un autre ado de 13 ans mort dans une rixe, toujours dans l'Essonne, ou encore cette jeune fille de 14 ans retrouvée morte noyée à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Beaucoup de ces tragédies démarrent par des affrontements de bandes ou des cas de harcèlement. Le médiateur, ou la médiatrice bien sûr, est justement là pour tenter de prévenir ce genre de situation et déceler les problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à ne pas oublier, on est face à des enfants, avant tout. Lounis Djaoud, chef de projet chez Citeo, est chargé de la mise en place et du pilotage du dispositif de médiation à l'école en Île-de-France. Ces jeunes-là, ils ont 12, 13, 14 ans. Il y a certaines autres histoires là qui sont sorties dans les médias. Les enfants avaient 10, 11 ans. Donc la réponse peut-être de répression, comme on est un peu en train de l'amener, il faut mettre des policiers partout. Je pense que c'est pas la solution adaptée aujourd'hui. Et les policiers eux-mêmes le disent, nous on est limité par nos actions aussi. Il faut une présence humaine, il faut aller vers ces jeunes-là. Donc je pense que oui, une présence, que ça soit médiateur, éducateur de rue, remettre un peu ces métiers-là vraiment au cœur de la vie tout simplement de ces jeunes. Et oui, aujourd'hui le dispositif de médiateur à l'école, il est carrément axé là-dessus. Donc le médiateur va être à l'intérieur de l'établissement, aux abords, il va être dans la vie en fait du quartier, justement pour essayer de faire un peu le lien entre toutes ces personnes. Nous aujourd'hui on l'a vu, ces problèmes de rixe, et là c'est pas moi qui le dis directement, c'est les deux chefs d'établissement concernés par exemple sur la ville de Ballonnet à laquelle je pense. Aujourd'hui la présence de 2 médiateurs dans les 2 collèges, il y a quasiment plus de rixe entre les 2 collèges. Le médiateur est un professionnel qui va intervenir au sein d'un collège ou d'une ou 2 écoles primaires, principalement dans des quartiers en difficulté, pour tenter justement d'apaiser les tensions et gérer les conflits avec les élèves. Il a 3 grandes missions: développer une culture du dialogue et de la citoyenneté, lutter contre le harcèlement et la violence à l'école, et prévenir le décrochage scolaire. Le médiateur n'est pas salarié de l'Éducation nationale. D'ailleurs, le fait qu'il vienne d'une structure externe, comme Citeo par exemple, va justement lui permettre d'avoir cette posture si particulière, qui participe beaucoup au succès de son action. Contrairement à un prof ou à un CPE, il n'a pas de pouvoir de sanction. Ses échanges avec les élèves restent confidentiels, sauf dans les cas dangereux, et il ne les juge pas. Allô ? Ouais. Là, je suis au téléphone avec Alicia, médiatrice au collège Georges Politzer, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu as un manteau rouge ? Je vois des femmes à l'entrée, mais je te vois pas. Il y a vraiment marqué collège Georges Politzer. Il y a des grilles vertes. Je suis au mauvais. Notre première rencontre a mal démarré. Ouais. Je me suis trompée de collège. Enfin, de ville. Bon bah ouais, je dois être là. Je dois être au mauvais. Bon bah écoute, je file alors. Salut. Ça va? Ça y est, t'as trouvé? Je fais un joli petit tour de la banlieue. Ouais, il y avait un bureau d'investigation. T'as ton propre bureau.
Oui. Et en fait, tous les médiateurs, ils ont leur bureau souvent dans les établissements? Ils ont un bureau? La plupart du temps, c'est ce qui est demandé, donc pour recevoir les élèves, justement, pour la confidentialité. Donc, En fait, ce que je comprends aussi de ce métier-là, de cette mission-là, c'est que ça repose vraiment beaucoup sur de l'écoute, avant tout. c'est énormément d'écoute, ouais. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. On recueille la parole des jeunes, quoi. Et des fois, on se prend des situations, de pleine face. Tu penses à quoi? Je te vois froncer les sourcils. Quand il y a une situation de harcèlement et qu'on apprend que ça fait plus d'1 an et que on sait aussi que la petite, en fait, faisait croire à ses parents qu'elle allait au collège, en fait, à passer ses journées dans un parc, dans le froid, sans boire, sans manger. Voilà. Et du coup, est-ce que toi, tu as l'impression que ta présence ici, ton rôle, fait une différence? Ça, je saurais pas le dire exactement. Enfin, c'est vrai que les élèves se confient beaucoup plus parce qu'il y a ce rapport justement de confidentialité et je fais pas partie de l'éducation nationale, donc et je donne pas de punition. Typiquement, admettons que là, une élève se présente et te parle d'une situation de harcèlement en ligne, par exemple. Il y a une personne qui n'arrête pas de lui envoyer des injures sur les réseaux sociaux. Là, en ce moment, on est en plein dedans. Ah bon, voilà. Donc, première étape, l'écoute active, vous l'écoutez, vous la recevez. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Après, ça dépend ce que l'élève va nous dire, si c'est récurrent, quelle sorte d'insulte c'est. Ce que je fais, généralement, je mets par écrit son témoignage. Parce que justement, quand on va vouloir la revoir une deuxième fois, on va pouvoir dire, alors la dernière fois, tu m'avais dit ça, est-ce que c'est toujours le cas? Enfin, si elle dit oui, ou alors elle peut changer, et voilà. Généralement, ça se passe quand ils sont sur des groupes Snap, donc c'est le groupe de la classe. Il y a souvent des témoins, donc là je vais un peu à la pêche aux infos, à gauche, à droite. Et puis généralement, après ils viennent directement dans mon bureau, ils disent il y a eu ça sur le groupe. Je dis bon d'accord, et je note. On fait une gestion de conflit. On propose aux élèves s'ils veulent faire une table ronde. Et s'ils acceptent, ils viennent, chacun dit sa version et tout ça. Et ensuite, par rapport à la solution qu'ils ont trouvée ensemble, ils s'engagent à la respecter. S'ils tiennent pas, après, ce sera du ressort des CPE. Et du coup, ils viennent beaucoup plus facilement et ils savent qu'ici, c'est un sas de décompression, en fait. Ils savent que s'ils sont exclus, ils ont envie de crier, pleurer ou quoi que ce soit, ils viennent dans le bureau, ils font ce qu'ils ont à faire et ils repartent. Voilà. Ils savent que c'est un sas de décompression ici. Récemment, j'ai dû intervenir parce qu'il y avait une bagarre devant le collège. C'était après le collège. Les servants n'ont pas pu intervenir parce que ce n'était pas sur le parking du collège. Donc, je suis intervenue, puis j'ai dû séparer. Et je pense que s'il y avait des médiateurs, le médiateur, il serait venu, il aurait pu séparer. Ou même accompagner l'enfant qui s'est fait agresser ou autre. Le fait d'avoir des médiateurs, ça va faciliter la communication. Ça va éviter aussi la violence qu'il y a actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de violence. Surtout de notre côté, en tout cas, Gonesse. Ils arrivent plus à communiquer, en fait, sans s'insulter, sans se battre, donc leur apprendre à communiquer, avoir un moyen de communication sans pouvoir en venir en main, en fait. Même là, je suis en formation, je sais que mon fils de 11 ans, là, il a amené à rentrer tout seul, je suis pas là. J'ai déjà appelé 2 fois, je suis en stress parce que voilà, je le laisse seul. J'aurais été là, je sais que je suis à la fenêtre, 12h30, je le vois rentrer, c'est bon. J'ai consulté la dernière enquête Civis de l'Éducation nationale, une enquête qui recueille chaque année des données sur la violence en milieu scolaire. Elle indique que cette violence est plutôt stable depuis les 3 dernières années. Cependant, on remarque 2 choses. Premièrement, parmi l'ensemble des établissements du second degré, c'est au collège qu'ont lieu la majorité des incidents graves recensés, 69%.
Par incident grave, l'enquête entend des comportements discriminatoires, par exemple, ou des situations de harcèlement. Et deuxièmement, l'étude montre que ces incidents graves sont 3 fois plus nombreux dans les établissements dits socialement défavorisés que dans les établissements favorisés. En gros, il y a nettement plus de violence là où les parents d'élèves font partie des catégories sociales les plus précaires. C'est d'ailleurs pour ça que le dispositif de médiation à l'école se développe en priorité dans les établissements REP et REP+. REP, c'est pour Réseau d'éducation prioritaire. Ça veut dire que 55% des élèves appartiennent aux catégories socioprofessionnelles les moins favorisées. Et REP+, pour Réseau d'éducation prioritaire renforcé, c'est là où ce pourcentage atteint 70%. Pour vous donner une idée, la moyenne nationale est d'environ 40%. Nous, notre étude se focalisait uniquement sur les établissements socialement défavorisés. Nina Guyon est économiste. Elle travaille précisément sur la question des inégalités dans l'éducation. Elle est chercheuse au LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, ainsi qu'à l'Université nationale de Singapour. Et elle a participé au premier rapport d'évaluation du dispositif de médiation en milieu scolaire, sorti en 2015. Ce qu'on pouvait observer, ce sont des chiffres qui font très peur en tant que parents, entre autres, c'est qu'on va avoir 26% des enfants qui vont déclarer avoir été humiliés au moins une fois, être humiliés. Et on a 10% des élèves qui déclarent se faire souvent ou très souvent humiliés. Ce qu'on voit en particulier, c'est que ça va être au collège les garçons de 6e, donc les plus petits, qui sont victimes de violences. Donc, on va avoir 14% d'élèves de garçons de 6e qui déclarent se faire harceler, c'est-à-dire être victimes de violences verbales ou physiques très fréquemment. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. Et ce qu'on montre avec cette intervention donc de France Médiation, dans laquelle on a un médiateur social qui vient dans l'établissement scolaire et qui parle de la violence, en fait, en parle aux enfants, qui à chaud intervient dans la cour après des bagarres ou après des situations de harcèlement, et qui à froid va pouvoir rencontrer les élèves a posteriori, que ce soit l'élève qui se fait harceler ou les élèves qui le harcèlent. Ce qu'on a trouvé donc avec notre étude, c'est qu'ils avaient réussi, donc on parle en moyenne sur l'ensemble des établissements qui ont bénéficié de ça, ils ont réussi à diminuer de 50% le harcèlement pour les garçons de 6e. Donc on passe de 14% de garçons qui se font harceler à 7% de garçons qui se font harceler. Mais est-ce qu'à la base, il y avait un constat qu'il y avait de plus en plus de violence à l'école ? C'est difficile à dire parce que je pense qu'on manque de données. L'Éducation nationale, par exemple, a mis en œuvre son enquête Civis il y a peut-être 7-8 ans. Donc, on n'a pas 20 ans ou 30 ans de données pour pouvoir répondre à cette question. En revanche, ce qui est clair, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. Il y avait des associations dans les quartiers qui faisaient quelque chose d'un peu similaire à la médiation sociale dans énormément de ces quartiers défavorisés. Mais de manière générale, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, les coupes budgétaires se sont succédées depuis 20 ans pour les associations. Et donc, tout ce genre d'intervention qui permet aux gens de parler de leurs problèmes, tous les acteurs sociaux du terrain ont de moins en moins de budget. Et donc, moins en moins de budget fait de moins en moins d'acteurs de terrain et de personnes présentes pour écouter les gens, leur parler, les aider à trouver des solutions. Et je pense que clairement, c'est quelque chose qui n'aide pas du tout à ce que les choses aillent mieux. Bien au contraire. Typiquement, après un an de Covid, les confinements successifs, etc., on voit clairement que la violence explose, ce qui est totalement compréhensible. Je veux dire, on est tous humains, n'importe quelle personne dans cette situation-là. Au bout d'un moment, c'est juste pas humain. Je veux dire, il faut que ça sorte, Et n'importe quel enfant, en fait, va avoir tendance à être violent quand il va pas bien, qu'il n'arrive pas à exprimer quelque chose. En particulier des enfants qui sont dans des contextes sociaux très compliqués, avec potentiellement un ou deux parents au chômage, dans une situation d'immigration et potentiellement donc des parents souffrant de discrimination. Donc je pense qu'on a, on a une souffrance, une souffrance sociale
Et je veux dire, n'importe quel enfant faisant face à ce type de souffrance va devoir l'exprimer. Et le fait d'avoir quelqu'un au moins qui vous permet de parler de vos problèmes, de les extérioriser, c'est le minimum syndical qu'on puisse faire pour essayer d'adoucir autant que possible la vie de ces enfants. Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés, friction, excitation, patrouille de civils, trouille inutile, légendes et mythes débiles. Ayam, demain c'est loin. Moi, je considère que la médiation permet aux personnes de se comprendre. Antonio Furtado est directeur adjoint chez Citeo. Depuis plus de 20 ans, cette association fait de la médiation sociale, aussi bien à l'école que dans la rue, à l'hôpital ou sur des chantiers. Elle est membre fondatrice du réseau France Médiation, qui regroupe plusieurs dizaines d'acteurs de la médiation sur tout le territoire national. On sera peut-être en capacité, après avoir compris ou entendu le point de vue de l'autre, d'essayer de construire une relation en ayant pris en compte les spécificités ou les problématiques de l'autre. Lorsqu'on est dans une situation conflictuelle, on parle en médiation sociale, c'est se mettre d'accord sur le désaccord. C'est-à-dire on sait pourquoi on n'est pas d'accord, tout en se repérant par rapport au cadre qui s'impose à nous. Quand vous êtes dans un transport public, il y a un règlement. Quand on nous dit, voilà, il faut porter son masque ou il faut ne pas fumer dans les transports, ça renvoie à un cadre réglementaire. Il y en a qui respectent, parfois il y en a qui respectent pas, malheureusement. Certains, ils l'ignorent parce qu'ils n'ont pas connaissance. Parfois, certains l'ignorent volontairement. Donc, c'est avoir un tiers qui est en capacité de donner la possibilité à des gens qui sont en désaccord de se comprendre. C'est une première piste pour justement trouver ou organiser la relation interpersonnelle. Moi, je considère qu'aujourd'hui, cette approche devrait effectivement concerner l'ensemble des établissements scolaires du territoire. On voit beaucoup la médiation qui est faite dans les établissements sensibles, mais la question de la médiation, elle va au-delà des établissements sensibles, mais en tout cas la médiation scolaire, parce que ça s'inscrit dans une logique éducative, d'apprentissage de la relation à l'autre, du vivre ensemble. Et que vous soyez dans un lycée privé, un collège privé ou une école publique ou un collège public, ce besoin d'apprendre le vivre ensemble et apprendre à comprendre le mode de fonctionnement de la relation interpersonnelle, elle est nécessaire, indispensable pour chaque enfant, je dirais même chaque citoyen. L'élève aujourd'hui et le citoyen de demain, tout ce que vous ferez à l'école évitera peut-être certaines ruptures plus tard. Aujourd'hui, le réseau national France Médiation compte précisément 171 médiateurs et médiatrices sur tout le territoire, de métropole et d'outre-mer. Pour info, il y a 7230 collèges sur ce même territoire. C'est dire à quel point le dispositif n'en est qu'à ses débuts, alors même qu'il fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'il y ait un médiateur qui soit présent dans chaque établissement? Ça, c'est sûr que notre objectif, c'est qu'il puisse être déployé sur tout le territoire. Qu'est-ce qui peine aujourd'hui? Enfin, ça va être simple, c'est les financements. C'est ni plus ni moins ça qui fait qu'on peut pas déployer, en tout cas aujourd'hui, plus de médiateurs qu'on aimerait. Le frein financier, c'est le principal frein aujourd'hui, parce que dans toutes les villes où on a déployé le dispositif, que ça soit en Île-de-France ou sur les Hauts-de-France, tout le monde s'accorde à vraiment dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est vraiment efficace, il y a vraiment un résultat. Non, c'est pas BFM. C'est BFM. Non. Natis, ça va? Ok. Est-ce que tu te sens utile? Ouais. Je me sens très utile dans le sens où quand je suis, quand j'entends par exemple des classes reconnaître comme quoi c'est un peu grâce à moi en fait qu'il n'y a plus de tension, que j'ai la classe 5-5, tu les as vus, ils sont toujours collés à moi. Ils viennent, par exemple, plusieurs fois quand je suis dehors, je fais de la map-up dehors, donc l'observation dehors, ils viennent me dire « Ah, Samy, grâce à toi, il n'y a plus de tension dans la classe. »
Je me dis c'est bien, c'est une classe que j'aime beaucoup de base, c'est une classe artistique et avec de très très bons éléments. Et il y a eu des petits soucis d'internet. Ils ont tous un groupe Snapchat de chaque classe. Et aussi ils ont un groupe Snapchat de chaque collège. Donc en fait par exemple la bagarre qu'il y a eu la semaine dernière, c'était parce qu'il y a un jeune du collège de mon collègue là-bas, donc Jean Lursa, a mis une photo du petit Ryan que tu as vu. Et il a insulté. Donc du coup, ils sont tous mis sur lui, Ryan te laisse pas faire, etc. Donc ils allaient se bagarrer, j'ai senti un petit peu ça, je les ai suivis partout. Mais en fait, ils se sont donné rendez-vous le soir, donc j'étais chez moi. Ils se sont bagarrés, donc des bleus un peu partout. Et le lendemain, il devait y avoir des représailles. Là, je vais rebondir en fait sur ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Donc tu m'as dit est-ce que ça sert à quelque chose. C'est que je faisais ma pape en fait dans la cour, pendant la récré. Je vois des attroupements d'élèves. Donc automatiquement, je sais très bien pourquoi il y a des attroupements. J'y vais, je commence à parler un peu avec eux. Et ils me disent, j'apprends qu'en fait il y a eu quand même la bagarre la veille. Ils me disent qu'il y aura des représailles quoi qu'il arrive de la part d'un groupe qui se forme là-bas. Et il y avait un groupe qui se formait ici, donc en fait apparemment c'était des armes, des marteaux, des pics en fer, battes de baseball. 6e, ça se bat avec des marteaux et tout. Ouais. Bienvenue à Sarcelles. Donc j'ai mis un peu tout le monde dans le coup. J'ai appelé la principale, j'ai appelé Violaine, donc ma manager, qui a appelé aussi le CLSPD, donc quand t'as délinquance, etc. Et le CLSPD, il gère aussi tout ce qui est médiation urbaine. Donc je suis sorti pour leur parler, leur montrer les petites têtes qui peuvent être dedans. Donc ils les ont suivis. Ils ont appelé d'autres médiateurs. Ils ont 3 médiateurs qui sont partis aussi au collège là-bas. Il y a eu la BAC qui est venue, donc la brigade anticriminelle. Ouais, c'était. Ils ont fait des sacs et tu nous as parlé de ça. Ouais, donc je leur ai demandé aussi, parce que c'est pas mon travail, s'ils pouvaient bien sûr vérifier les sacs avant de sortir. Et bon, ça va, il n'y avait pas d'armes. Mais ils sont pas bêtes, hein. Ils savent très bien. Bien sûr, ils vont cacher ces voitures. Ouais, ils cachent. Ils vont cacher. Ils habitent tous à côté, tous là dans les environs. Donc, ils rentrent, ils sortent, ça prend 2 minutes. Hein. Mais ça s'est pas fait. Et après, on a bloqué les deux, donc Ryan ici et l'autre élève là-bas. Et l'autre élève en fait a envoyé des messages vocaux à des gens d'ici. Il leur a dit que comme quoi il sort des problèmes, il veut plus de soucis. Parce que les principales, ce qui est bien, c'est qu'elles sont en contact. Et elles ont dit que quoi qu'il arrive, même si la bagarre, qu'elle soit à l'extérieur ou même à Marseille, vous serez sanctionné comme si vous êtes bagarré à l'intérieur du collège. Donc ça a dissuadé tout le monde. Dans le prochain épisode, un médiateur expérimenté qui partage son expérience du terrain, Christelle qui continue sa formation avant de sauter dans le grand bain, des sourires dans la cour de récré et quelques larmes à la fin de la journée.